Voyons ensemble la deuxième opération dans Z, la soustraction. Le résultat que nous obtenons après avoir exécuté une soustraction s'appelle la différence. Par des exemples, voyons cette opération. Nous avons moins 5, moins, plus 4. D'abord, nous allons traiter le moins plus 4. Plus 4 représente de l'argent en poche. De l'argent que vous avez dans votre poche. Et le moins signifie que je vous enlève ce 4 $ que vous avez dans votre poche, ainsi vous allez perdre 4 $. Ce que j'indique par un moins 4. Je retranscris le moins 5 et le problème devient moins 5, moins 4. Moins 5 représente une dette de 5 $ et moins 4 également une dette de 4 $. Bilan de la situation, je dois 5 $ et 4 $. En tout, je dois 9 $. Essayons par l'écriture abrégée de résoudre ce même problème. Je le retranscris, moins 5, moins, plus 4. Moins 5 reste moins 5, et le moins plus 4 est remplacé par un moins 4. Moins 5 représente une dette de 5 $, et moins 4 également. Bilan de la situation, je dois en tout 9 $. Voyons un autre exemple. Commençons par traiter le moins 5. Ensuite, nous nous occuperons du moins 7 devant cette expression. Donc, moins 5. Le moins 5 signifie une dette de 5 $. Le moins devant la parenthèse signifie que je vous enlève votre dette de 5 $. Si je vous enlève votre dette de 5 $, vous faites un gain de 5 $. Et je retranscris le moins 7 devant. Ainsi, une dette de 7 $ et 5 $ en poche. Bilan de la situation, avec le 5 $ que vous avez dans votre poche, vous pouvez payer une partie de votre dette, mais pas complètement. Et il restera une dette de 2 $ à payer. Essayons par l'écriture abrégée. Je vais retranscrire le problème. Moins 7, moins 5. Moins 7 reste moins 7. Et le moins 5 est remplacé par un plus 5. Moins 7 représente une dette de 7 $ et plus 5 de l'argent en poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais il me restera toujours une dette de 2 $ à payer. Un autre exemple, et ce sera le dernier, celui-ci. Nous avons 7 moins 5. Passons tout de suite par l'écriture abrégée. moins 5 devient 7 moins 5 devient plus 5, ce qui signifie en poche 7 $ et 5 $ également en poche,
en tout, j'aurai en poche 12 $. Ensemble, essayons de résumer ce que nous avons vu sur l'écriture abrégée. D'abord, au niveau de l'addition. Lorsque nous avions plus, ces deux signes étaient remplacés seulement par un plus. Lorsque nous avions un plus, moins, ces deux signes étaient remplacés par un moins. Pour ce qui est de la soustraction, lorsque nous avions un moins plus, ces deux signes étaient remplacés par un seul moins. Et lorsque nous avions deux moins, ces deux signes étaient remplacés par un plus. Maintenant, voici un exercice pour vérifier votre compréhension de la soustraction. Mettez la vidéo à pause et solutionnez sur une feuille. Quand vous aurez terminé de solutionner, vous pourrez poursuivre la vidéo et vous aurez les solutions complètes de ces 5 problèmes. Voici la solution du premier problème. Nous avions 4 moins plus 5. Passons par l'écriture abrégée. Donc 4 reste 4. Le moins plus 5 devient moins 5. J'ai 4 $ en poche. Je dois 5 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais il me restera une dette de 1 $ à payer. Le deuxième exemple. Nous avions moins 4, moins plus 5. Moins 4 reste moins 4. Et le moins plus 5 est remplacé par moins 5. Nous avons donc une dette de 4 $ et une dette de 5 $. Bilan de la situation, je dois en tout 9 $. Troisième problème, moins 4, moins 5. Moins 4 reste moins 4. Moins 5 devient plus 5. Moins 4 représente une dette de 4 $ et plus 5 de l'argent en poche. Bilan de la situation, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer complètement ma dette et il me restera toujours 1 $ en poche. Quatrième problème, 9 moins plus 6. 9 reste 9. Le moins plus 6 est remplacé par moins 6. 9 représente de l'argent que vous avez en poche et moins 6 représente une dette. Avec l'argent que vous avez en poche, donc 9, vous pouvez payer votre dette et il vous restera en tout 3 $ dans votre poche. Le dernier problème. Nous avions moins 9, moins 6. Moins 9 reste moins 9. Moins 6 devient
plus 6. Moins 9 représente une dette de 9 $ et plus 6 de l'argent que vous avez en poche. Avec l'argent que vous avez en poche, vous pouvez payer une partie de votre dette et il vous restera quand même une dette de 3 $ à payer. Donc, voyons ensemble comment faire la soustraction de plusieurs termes. Voici un exemple. 7 moins 5 moins 6. Transformons cette expression à l'aide de l'écriture abrégée. 7 reste 7, moins 5 également. Moins 6 devient plus 6. Regroupons les dettes au début de la phrase. Une seule dette, moins 5, suivie de plus 7 et de plus 6. Bilan des dettes, moins 5. Bilan de l'argent en poche, plus 13. Donc, avec 13 $ en poche, je peux payer ma dette de 5 $ et il me restera toujours en poche 8 $. Un autre exemple, 7 moins plus 5 moins 7 moins 9. Transformons cette expression à l'aide de l'écriture abrégée. 7 reste 7. Moins plus 5 devient moins 5. Moins 7 reste moins 7. Et le moins 9 devient plus 9. Plaçons les dettes au début de la phrase. Moins 5, suivi de moins 7. Et ensuite l'argent en poche. Plus 7, plus 9. Donc, j'ai une dette de 5 $ et une dette de 7 $. Je dois en tout 12 $. En poche, j'ai 7 $ et 9 $. J'ai en tout 16 $. Bilan de la situation. Avec 16 $ en poche, je peux payer ma dette de 12 $ et il me restera toujours en poche 4 $. Dernier exemple, toujours en prenant l'écriture abrégée, nous obtenons moins 6 qui reste moins 6. Moins 9 est remplacé par plus 9. Et moins plus 3 est remplacé par moins 3. Regroupons les dettes au début de la phrase. Moins 6, moins 3, suivi de l'argent en poche, qui est 9. Bilan des dettes. J'ai une dette de 6 et une dette de 3 $, donc je dois en tout 9 $. Suivi de plus 9. Plus 9 représente de l'argent en poche et moins 9 une dette de 9 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera 0 dans ma poche. Pour vérifier votre compréhension, essayez l'exercice 4 suivant en mettant la vidéo sur pause. Quand vous aurez terminé de solutionner ces deux problèmes, vous pourrez poursuivre la vidéo. Vous retrouverez à ce moment les solutions complètes à ces deux problèmes. Donc, voici la solution complète aux deux problèmes. Le premier étant 40 moins plus 46 moins 6 moins 3. Transformons cette expression à l'aide de l'écriture abrégée. 40 reste 40. Le moins plus est remplacé par un moins 46. Le moins 6 reste moins 6. Et le moins 3 devient plus 3. Regroupons les dettes au début de la phrase. Donc, moins 46 suivi de moins 6. Et l'argent que j'ai en poche, 40 et plus 3. Bilan des dettes,
J'ai une dette de 46 $ et une dette de 6 $. Je dois en tout 52 $. En poche, je me retrouve avec 43 $. Avec ma dette de 52 $ et en poche 43 $, cette dette ne peut pas être complètement payée. Il va me rester une dette de combien à payer? Pour le savoir, je vais le calculer sur un brouillon. 52 moins 43. 2 moins 3, ça se peut pas, j'emprunte, il me reste 4. 12 moins 3, 9. Donc, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais il me restera toujours un 9 $ à payer. Solution du deuxième problème. 32 moins 5 moins 5 moins plus 4. Transformons cette expression à l'aide de l'écriture abrégée. 32 reste 32, moins 5 également. Moins 5 est remplacé par plus 5 et moins plus 4 est remplacé par moins 4. Regroupons les dettes au début de la phrase. Moins 5 moins 4 suivi de 32 et de 5. Deux dettes, une de 5 et une de 4. Je dois donc en tout 9 $. Pour ce qui est de l'argent dans les poches, 32 $ plus 5 $ me donne 37 $. Bilan de la situation. Je dois 9 $ et j'ai 37 $ en poche. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera en poche combien? Pour le savoir, je vais soustraire 37 moins 9. 7 moins 9, ça se peut pas, j'emprunte, il reste 2. 17 moins 9 me donne 8 et je retranscris le 2. Donc, plus 28, tout simplement 28. Voici le cinquième exercice. Celui-ci reprend l'addition et la soustraction. Donc, à l'aide de l'écriture abrégée, essayez de les calculer. Mettez le vidéo sur pause. Quand vous aurez terminé, repartez le vidéo et vous pourrez retrouver les solutions complètes à ces deux problèmes. Solution du premier numéro. Donc, 30 moins plus 5 plus moins 6 moins 10. Par l'écriture abrégée, nous avons 30 moins plus 5 me donne moins 5, plus moins 6 me donne moins 6, et moins 10 me donne plus 10. Regroupons ensuite les négatifs au début de la phrase. Donc, moins 5 suivi de moins 6, plus 30, plus 10. Donc, j'ai deux dettes, une de 5 $, une de 6 $. Je dois en tout 11 $. Pour l'argent en poche, j'aurai un total de 40 $. 40 $ en poche et une dette de 11 $ à payer. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera en poche 40 moins 11. 0 moins 1, ça se peut pas, j'emprunte sur le 4. 10 moins 1, 9. 3 moins 1, 2. Et il me restera en poche 29 $, donc 29. Solution du deuxième problème. Nous avions 13 moins 7, moins plus 3, plus moins 5. Toujours par l'écriture abrégée, transformons cette expression. 13 reste moins
13. Le moins 7 est remplacé par un plus 7. Moins plus 3 est remplacé par moins 3. Et plus moins 5 est remplacé par moins 5. Regroupons les dettes au début de la phrase. Donc, moins 3, moins 5, suivi des nombres positifs, donc de l'argent en poche. Plus 13, suivi de plus 7. Bilan des dettes, 8 $. Bilan de l'argent en poche, 20 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera en poche 12 $.